Comment ça va, Mélanie? Ça va très bien. Ça va bien? Un petit peu stressée. Un petit peu stressé, mais non, mais vous allez voir, avec nous, tout se passe toujours très bien. Alors vous êtes venu parler à un garçon qui s'appelle Geoffrey. Geoffrey. Geoffrey, c'est votre ex-petit ami. Voilà. Vous êtes séparés depuis combien de temps? Depuis l'été dernier. Depuis l'été dernier. Et pourquoi? Parce que je l'ai trompé. Alors, une courte histoire d'amour conclue par une tromperie et une rupture que Mélanie n'arrive pas à accepter. C'est l'histoire qu'on vous raconte tout de suite en images. Comme toutes les jeunes filles, à 17 ans, Mélanie rêve du prince charmant. Mais si jeune, elle ne l'a pas encore rencontré. Et puis un jour, Mélanie voit en ce garçon, ce copain, Geoffrey, plus qu'une amitié. Un baiser lors d'une soirée et c'est le début d'une idylle, la plus belle certainement dans le cœur de ces jeunes gens. Vient le temps où l'on aime sans réfléchir, sans réaliser que de cet amour-là, peut-être on ne reviendra pas. Geoffrey est jaloux des garçons qui approchent sa petite amie, preuve dans le cœur de celle-ci qu'il tient bien à elle. Et puis à cet âge fragile, on ne pense pas encore pouvoir perdre son bonheur. Juillet 2003, Geoffrey part en vacances, Mélanie reste avec ses amis. Alors un soir, une sortie, une rencontre, une erreur. Mélanie sort avec un autre garçon. Elle avoue sa faute à Geoffrey, blessé, il se sent trahi et décide de rompre. Mélanie se retrouve seule. Elle comprend que malgré les excuses, il ne peut lui pardonner. Alors les jours passent, loin de celui qu'elle est à présent sûre d'aimer et qu'elle a déjà perdu. 5 mois ensemble et à présent le temps interminable des regrets. Mélanie tente de reconquérir Geoffrey, mais rien n'y fait. Ce soir, une jeune femme veut demander pardon et dire « je t'aime toujours ». Est-il encore temps pour Geoffrey d'entendre ces mots ? Comment est-ce qu'il a réagi, Geoffrey, à cet aveu? Bah, il a réagi très mal. Il m'a dit que c'était fini tout de suite, quoi, directement, quand je lui ai dit. Vous étiez amoureuse de lui? Ah bah ouais. Grave. Si je l'ai trompé, c'est que j'étais pas vraiment amoureuse. Mais là, je me rends compte de mon erreur, quoi. Alors, vous n'étiez pas vraiment amoureuse quand vous l'avez trompé? Pas suffisamment? Pas suffisamment, on va dire. Et il vous plaisait, ce garçon? Oui. Et vous avez hésité à un moment donné? Bah oui, parce que je trouvais que c'était pas bien de le tromper. Mais bon, il m'a draguée et puis bah, j'ai pas résisté. Et excusez-moi de ce genre de détail, mais quand vous avez dans le feu de l'action avec l'autre, vous pensiez à votre fiancé, à votre petit copain? Ah ouais. Ouais, parce que... Donc dès le départ, vous avez senti que c'était une bêtise? Voilà. Ah ouais. Et vous avez préféré lui dire, en sachant que c'était quelqu'un d'assez jaloux, un peu possessif, comme sont souvent les garçons au début d'une histoire, et que ça allait vous aviez peut-être le risque de tout casser? Ah bah oui, de toute façon, je savais très bien que ça allait... Bon, je savais pas qu'il allait... Rompre. Voilà, tout à fait. Mais... Et vous saviez qu'il n'allait pas apprécier. Voilà, mais je trouvais que c'était une bonne chose de le dire aussi. Est-ce que vous avez essayé de le reconquérir quand Geoffrey a rompu? Oui, à plusieurs reprises. Bah, d'ailleurs, on est ressortis un soir ensemble au mois de janvier. Mais c'était juste un soir, quoi. Ah. Juste un soir parce que lui ne voulait pas? Bah, je pensais que ça allait continuer, en fait. Et le lendemain, bah, il m'a fait comprendre que c'était fini, quoi. Est-ce qu'il a d'autres petites amies, lui, depuis que vous n'êtes plus ensemble? Bah, il en a eu une au mois d'août, après, pendant les vacances, quoi. Pendant ses vacances. Et puis, c'est tout. Et vous pensez qu'il éprouve toujours quelque chose pour vous? Je sais pas. Mais je pense parce que ça a toujours été moi, quoi. Et lui, c'est lui. Eh oui. Voilà. Et qu'est-ce qui vous fait penser que ce soir, il va revenir sur sa décision et vous faire de nouveau confiance? Bah, je vais essayer de tout faire pour, mais... Vous partez pas très gagnante, hein, j'ai l'impression, hein? Bah, je suis pas sûre de de sa décision. Donc. Vous n'êtes pas sûr de sa décision, mais vous tentez quand même le coup ce soir. Parce que je vous prenez le risque. C'est important pour vous ce soir, c'est-à-dire que si jamais il vous dit non ce soir et qu'il laisse le rideau fermé, ce sera pour vous un non un peu définitif quelque part? Ça sera un non définitif, ouais. Vous tournerez la page? Ouais. Malheureuse, mais à la fois lucide. Voilà, je saurai ce qu'il pense. Eh bien, va-t-il dire non, va-t-il dire oui? On va le savoir dans un petit moment, grâce à un rideau qui s'ouvrira ou qui restera fermé. À tout de On va suite. vous abandonner, Mélanie. D'accord. À tout à l'heure. Ouais. Et soyez un peu plus mordante parce que... Alors, est-ce que
Geoffrey a accepté l'invitation de Rebecca. Eh bien, c'est justement Rebecca qui va nous le dire. Rebecca. Eh bien, oui, Geoffrey a accepté l'invitation. Merci beaucoup d'être venu. Oui, bonjour. Bonjour, Geoffrey. Geoffrey, vous êtes un grand sportif. Oui, football, snowboard. Un peu la tête de Boris Becker. Et pourtant, il ne fait pas de tennis. Pas du tout, non. Mais donc, vous avez l'habitude, si vous le faites à haut niveau, vous avez l'habitude de vous concentrer, vous avez l'habitude des situations un peu comme ça où on est angoissé. Canaliser, tout ce qui est football. Donc Ça là- sert beaucoup. Là, tout est canalisé. Tout est canalisé. Vous avez une petite idée quand même? Une petite idée, ouais. Ah oui? Un petit peu. Une bonne ou une mauvaise surprise? On verra. D'accord. Geoffrey, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Ça va bien? Prenez place, Geoffrey. Alors, Ouf, il a l'air tendu. Non, ça va, un petit peu stressé. Bon, vous connaissez l'émission. Oui. Vous la regardez de temps en temps, vous savez en tout cas comment ça se passe. Ouais, je regarde. on n'a rien Quand je besoin de dors vous pas. expliquer. Non, c'est bon. Il y a quelqu'un de l'autre côté du rideau, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Est-ce que vous avez une idée? Vous nous avez dit Une petite idée. Ouais. une petite idée. Vous voulez vraiment pas nous en dire plus? On verra par la suite. Un homme ou une femme? Une femme. Ah, une femme, c'est une femme, sûr. Une femme. Bon. Une ex, Possible, peut-être. Bon, Un un indice indice? si vous voulez. Vous savez où ça se passe? Ouais. Là-haut, regardez. Pour toi, les surprises, c'est un plaisir ou une angoisse? En clair, est-ce que vous aimez les surprises? Beaucoup. Beaucoup. Ouais. Tombe bien. Ça dépend de la surprise quand même. Dans la maison des surprises ici. Tout à fait. Alors Geoffrey, est-ce qu'on va confirmer ou infirmer ce doute? Est-ce que vous voulez découvrir maintenant le visage de la personne qui vous a invité Maintenant que je suis là, dans cet écran? Eh bien, regardez-le, cet écran. Et vous allez voir de l'autre côté du rideau grâce à lui. Doute confirmé? oui. Confirmé, Dans le mille. dans le mille. Bonne surprise? Ça équivaut. Ça Ouais. équivaut. On ne sait pas encore, ça dépend Il y a de... pour et contre. Est-ce que vous voulez savoir ce que Mélanie est venue vous dire ce soir? Bien sûr. Mélanie, c'est à vous. Donc voilà, ce soir, je suis venue te dire devant des millions de téléspectateurs. En plus, tu sais que je suis timide, donc ça n'a pas été facile pour moi. Que je t'aime vraiment et que franchement, t'es l'homme de ma vie. J'arrive pas à t'oublier depuis que tu m'as quitté. On a réessayé, mais bon, ça n'a pas marché, c'est toi qui as voulu. T'es l'homme de ma vie, quoi, c'est clair et net. J'arriverai jamais à t'oublier. J'ai déjà essayé à plusieurs reprises de t'oublier avec d'autres garçons, mais ça n'a pas été possible. Donc, voilà, quoi, je te veux et je ferai tout pour toi. J'ai fait une erreur, mais j'espère que tu me le pardonneras et je veux te le faire pardonner, quoi. Je veux que tu oublies mon erreur et que tout ce rideau pour qu'on parte sur de bonnes bases. Si tu le veux bien. Est-ce que vous êtes touché par cette démarche? On peut être que touché. C'est sûr. Mais bon. Vous connaissez bien Mélanie, évidemment. Vous savez Ouais. que pour être là et pour dire tout ça, elle a dû effectivement vaincre sur elle. sa timidité, prendre beaucoup sur elle. Mhm. Et que c'est sans doute à la mesure des sentiments qu'elle éprouve pour vous. Ouais, c'est sûr. Mais bon. Et en même temps, vous vous attendiez un petit peu à ce que ce soit elle. Ouais. Je m'attendais beaucoup même. Pas qu'un petit peu. Elle nous a dit, Mélanie, la décision qu'il va prendre ce soir, c'est une décision un peu pour moi définitive. J'ai besoin quelque part qu'ils me disent oui ou qu'ils me disent non. Et si c'est non, au moins j'aurais compris et même si c'est dur pour moi, je le sortirai de ma tête en quelque sorte. J'essaierai en tout cas de le sortir de ma tête, en espérant évidemment que ce soit oui. C'est la pression un peu. Ça Ouais. met la pression. C'est la télé. Ça met la pression. Elle nous a dit que vous lui avez demandé plusieurs fois du temps. C'est sûr, il faut du temps. On a réessayé une deuxième fois, comme elle a dit, mais bon, ça n'a pas marché. Après, je pars du principe où si on trompe une fois ma confiance, bah,
Après, c'est terminé. Ah, mais tout le monde fait des erreurs. Toi aussi, t'en as déjà fait des erreurs, Geoffrey. C'est sûr, j'en ai déjà fait. Personne n'est parfait, mais bon. Ah voilà, donc pourquoi tu me pardonnes pas de mon erreur? Je l'ai regretté, cette erreur-là. Je sais que tu l'as regretté, mais après, c'est dur de pardonner les choses que tu as faites. Surtout en amour, c'est... Mais je pourrais te le faire oublier. C'est le plus délicat. Je pourrais prouver mon amour. Pensez pas que l'amour, c'est aussi parfois savoir pardonner, justement, et savoir redonner de la confiance? Si, mais tout Au dépend moins ce une qu'il y a à deuxième pardonner chance. aussi. Au moins une deuxième chance. Il y en a déjà une. Et puis tout dépend ce qu'il y a à pardonner aussi. Mélanie, vous voulez encore dire quelque chose? Oui, que les erreurs, ça aide à grandir, donc... J'ai le temps encore. Pour grandir, c'est clair que j'ai encore Non, mais beaucoup ça de m'a temps. fait grandir dans ma tête et je sais ce que j'ai fait. En clair, vous demandez à Geoffrey qu'il vous refasse confiance. Ah ouais, j'espère. Geoffrey, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face à ce rideau. Vous connaissez le principe de l'émission. Mélanie est venue à la fois vous demander pardon une nouvelle fois et puis surtout vous dire qu'il fallait essayer de savoir pardonner, de savoir refaire confiance. Que c'était aussi ça, aimer. En tout cas, pour elle, vous êtes l'homme de sa vie, l'homme avec qui elle veut vivre. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, vous le savez, vous pouvez l'ouvrir également. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais le laisser fermer. Vous le laissez fermer? C'est votre choix et c'est votre liberté. On va vous laisser repartir alors tranquillement. Geoffrey, merci d'avoir accepté le principe de l'émission et d'avoir écouté ce qu'elle avait à vous dire. On va demander à Gabriel de rouvrir le rideau pour que nous retrouvions Mélanie. Ben, ma chérie, C'est pas grave, j'aurais tout essayé au moins. hein? J'aurais tout essayé. C'est pas Et grave. vous avez quel âge? 18 ans. 18 ans, c'est très jeune, vous savez. À bientôt. Merci beaucoup, en tout cas. Bon Merci courage. à l'émission. Par là. Donnez-nous des nouvelles. Merci. Allez, à bientôt.